Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 790 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer avec une info concernant la Coupe d'Europe et le coefficient UEFA qui a été mis à jour hier. Donc c'est un classement sur les 5 dernières années. Donc sans surprise, c'est le Real Madrid qui a obtenu le plus de points, on peut dire, dans son coefficient UEFA, plus de 146 000 points. Bon, c'est plutôt logique, ils ont remporté les 3 dernières éditions de la Ligue des Champions, si on ne compte pas cette année. Deuxième Barça, troisième le Bayern Munich, on peut voir un club français dans ce top 10, c'est le PSG, 103 000 points. Pourtant, ils n'ont jamais réussi à atteindre, on peut dire, les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais ils gagnent beaucoup de matchs quand même, le PSG, surtout en phase de poule, et ça rapporte beaucoup de points, on peut dire, dans ce classement UEFA. Et on peut voir l'équipe qui est 11e, c'est Liverpool. Pourtant, ils ont gagné la Ligue des Champions cette année. L'année dernière, ils étaient en finale de Champions League, mais ils sont classés seulement 11e, parce que c'est sur les 5 dernières années. Donc cette année et l'année dernière, c'était très bon pour l'équipe des Reds, mais les années précédentes, c'était très compliqué. Je ne sais même pas s'ils jouaient la Ligue des Champions, je crois qu'ils étaient en Europa League, c'est pour ça qu'ils sont classés 11e. Ensuite, pour continuer avec la Coupe d'Europe, regardez la carte des clubs vainqueurs de la Ligue des Champions, donc sur le continent européen. Donc on peut voir que c'est en Espagne, il y a eu le plus de Ligue des Champions remportées. Donc il y a deux clubs qui ont remporté des Ligues des Champions en Espagne. Donc c'est le Real Madrid 13 et le Barça 5. Sinon en deuxième, c'est l'Angleterre qui passe devant l'Italie 13, l'Italie 12. On peut voir l'Allemagne est classée 4e. Donc la France, les gars, on est très très loin. On est seulement une Coupe d'Europe remportée, enfin surtout une Ligue des Champions remportée par le club de l'OM en 93. Ensuite, on revient sur la finale de Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool. On peut voir que Karius, vous vous souvenez, le gardien, qui avait fait une finale catastrophique l'année dernière en faisant, on peut dire, 2 boulettes. Donc a refusé l'invitation de Liverpool à assister à la finale de la Ligue des Champions ce samedi contre Tottenham. Selon le Daily Mail, le gardien fautif sur 2 buts face au Real Madrid l'année dernière a peur de porter la poisse aux Reds. Donc c'est pour ça qu'il a refusé d'aller au stade pour soutenir, on peut dire, son ancienne équipe. Donc il a préféré regarder la finale chez lui parce qu'il pensait qu'il allait porter la poisse à l'équipe de Liverpool. Ensuite, pour continuer avec eux, on peut voir que hier, plus de 750 000 supporters des Reds étaient présents dans les rues de Liverpool pour fêter le retour des joueurs avec la Ligue des Champions, tout simplement magique. Regardez le bus avec la marée rouge, on peut dire. Voilà, tous les supporters de l'équipe de Liverpool, vraiment très heureux de remporter une fois de plus la Champions League. Et pour finir avec la Ligue des Champions, on va parler de la LDC africaine, car la semaine dernière, les gars, il s'est passé un sacré sketch, on peut dire. Donc, a été remporté sur tapis vert 1-0 par l'Espérance de Tunis dans une folle confusion. Donc, le Wydad Casablanca, donc un club marocain, s'est vu refuser un but égalisateur pour un hors-jeu fantôme. Voilà, il y avait 1-0, ils ont égalisé et le but était valable. Mais l'arbitre n'a même pas voulu aller voir la VAR. En plus, elle ne fonctionnait pas comme par hasard, la VAR. Juste sur cette action, donc le match n'a pas repris. Les joueurs du Wydad Casablanca ayant décidé d'arrêter de jouer. Donc c'est même pas allé au bout des 90 minutes. Et c'est le club de Tunisie qui a remporté cette Ligue des Champions. Parce qu'en fait, ils ont gagné ce match sur tapis vert, vu que les joueurs du club de Wydad Casablanca n'ont pas voulu reprendre la rencontre. Ensuite, on revient en Europe et on va aller du côté de la Belgique, car aussi une affaire de trucage. Donc promu en D1 belge et vainqueur de la Coupe de Belgique qualificative pour la Ligue Europa, le Mali FC a été rétrogradé en deuxième division et privé de Coupe d'Europe par la fédération belge. Le club est suspecté dans une affaire de match truqué. Donc ils ont quand même gagné la Coupe de Belgique. Donc normalement, ils étaient qualifiés pour la Ligue Europa. Ils étaient aussi promus en première division. Et donc du coup, ils vont redescendre en deuxième division. Et de plus, le club a écopé d'une pénalité de 12 points pour la saison prochaine. Donc ils commenceront la saison prochaine avec moins 12. Voilà, cette équipe qui avait remporté la Coupe de Belgique est montée en première division. Donc à cause, bien sûr, de quelques matchs truqués. Ensuite, officiel les calendriers des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2019-2020, donc la prochaine saison, seront publiés le vendredi 14 juin 2019. Donc on en reparlera d'ici là. Ensuite, il y a quelques années, un supporter de Valence a perdu la vue. Cet homme a conservé son abonnement pour continuer à ressentir l'atmosphère du stade de Valence. Donc lorsque le club a appris son décès il y a 2 ans, une statue lui rendant hommage a été installée à sa place. Le football, on peut voir avec un cœur, regardez, voilà, dans le stade de Valence. Donc on peut voir une statue, les gars, qui bougera peut-être jamais. Donc c'était un ancien abonné, on peut dire, de l'équipe de Valence. Et maintenant, il y a une statue à la place voilà, de cet homme qui est décédé il y a 2 ans. Donc vraiment très belle initiative du club du FC Valence. Ensuite, on va parler de l'équipe de France qui prépare son Euro U21. Donc dans quelques jours, ça commence. Et hier, ils jouent un match amical avant de commencer cette compétition. Ils jouent contre la Belgique et belle victoire des Français vu qu'ils sont imposés 3-0.
Ensuite, on va parler de la Coupe du Monde U20. Donc hier, il y avait un match entre le Sénégal et le Nigeria et c'est le Sénégal qui s'est imposé 2-1. Donc le Sénégal file en quart de finale et l'équipe de France joue cet après-midi à 17h30. Donc en espérant une victoire des Français et atteindre les quarts de finale. Ensuite, officiel, Julien Stéphan prolonge jusqu'en 2022 avec le Stade Rennais. Donc il avait succédé à Sabri Lamouchi en début de saison parce que Lamouchi enchaînait les mauvais résultats. Et depuis, il a fait du bon taf. Il a quand même gagné la Coupe de France contre le PSG cette année et aussi allé jusqu'en quart de finale d'Europa League, perdu contre le finaliste Arsenal. Donc il prolonge jusqu'en 2022 avec le Stade Rennais. Et pour finir avec lui, il a annoncé hier qu'Atem Ben Arfa va quitter Rennes cet été. Donc on ne connaît toujours pas la future destination du joueur français. Ensuite, officiel, le Barça dévoile son nouveau maillot domicile. Donc j'ai déjà montré ce maillot il y a quelques jours. Il avait fuité, mais c'est toujours pas officiel. Cette fois-ci, c'est officiel depuis hier. Donc le futur maillot du Barça, version on peut dire domicile. Donc je le trouve pas super, bon après c'est mon point de vue. On peut voir que l'équipe de la Croatie, les gars, a réagi, parce qu'ils ressemblent beaucoup, le maillot de la Croatie et le maillot du Barça. Donc ils ont dit bien essayé le FC Barcelone, mais vous ne ferez pas mieux que les carrés rouges et blancs. Donc voilà, il y a une petite info sur le futur maillot du Barça. Ensuite, cette fois-ci, le futur, normalement troisième maillot de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc j'ai déjà montré le maillot domicile du PSG pour la prochaine saison. Et le futur troisième maillot du PSG devrait être un look rétro des années 1990 assorti d'un logo Nike classique qui est en train de ravir les supporters du PSG sur les réseaux sociaux. Sans doute un des plus beaux maillots pour les supporters du PSG. C'est vrai que celui-là, je le trouve vraiment très beau, le futur troisième maillot de l'équipe du PSG. Ensuite, on continue avec les maillots de foot et un joueur qui devrait changer de maillot. Voilà, cet été, c'est Eden Hazard. Donc, pendant ce temps-là, Eden Hazard pose déjà avec le maillot du Real Madrid pendant ses vacances en Espagne, parce qu'actuellement, il est en Espagne, Eden Hazard, après avoir gagné l'Europa League. Donc, il est en vacances en Espagne. On peut voir qu'il y a un fan avec un maillot du Real Madrid qui a posé une photo avec le joueur belge. Et pour finir avec lui, donc Hazard devrait récupérer le numéro 7 du Real Madrid, donc ancien numéro de Mariano Diaz, donc n'a pas fait vraiment une saison magnifique avec le Real Madrid, mais surtout ancien numéro de CR7. Et pour finir avec le Real, on peut voir que Marca annonce que Ferland Mendy est sur le point de signer au Real Madrid. Il devrait passer un premier examen médical à Paris. Donc actuellement, il est avec le groupe France à Clairefontaine. Donc il devrait passer sa visite médicale à Paris. Donc le club madrilène et Lyon finalisent actuellement son transfert. Donc Ndombele et Fekir devraient également quitter l'Olympique Lyonnais. Donc voilà une sacrée info les gars. 3 joueurs importants de Lyon devraient quitter le club cet été. Donc le premier, ça devrait être Ferland Mendy. Donc dans quelques jours ou peut-être quelques heures, il devrait signer du côté du Real Madrid. Donc il devrait signer aux alentours des 50 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2025 pour le défenseur gauche français. Ensuite, le Stade Rennais s'est imposé 4-0 face à Montpellier et s'est adjugé le titre de champion de France des U19 nationaux. Donc les Bretons disputeront donc la Youth League la saison prochaine. Donc félicitations à Rennes. Ensuite, les U17 de l'Argentine, quand Lionel Messi arrive à l'entraînement, tous en admiration devant le boss. Donc j'en suis sûr que tous ces joueurs espèrent avoir la même carrière que Léo Messi, actuellement en Argentine en train de préparer la Copa América. Ensuite, pour continuer avec lui, il a fait une déclaration sur son avenir avec l'équipe d'Argentine. Il a dit « Je veux terminer ma carrière en ayant gagné quelque chose avec la sélection. » ou du moins essayer autant de fois que possible, mais je ne sais pas si je serai au mondial 2022 au Qatar. Donc voilà, s'il veut gagner quelque chose avec l'Argentine, pourquoi pas cette année, la Copa América. Ensuite, on va parler de Virgil van Dijk sur le prochain Ballon d'Or, parce que Virgil van Dijk, pourtant c'est un défenseur, mais il peut prétendre quand même remporter ce Ballon d'Or, parce qu'il a fait une saison exceptionnelle avec Liverpool, rien que déjà en Première Ligue, élu meilleur joueur de la Première Ligue. Il a gagné cette Ligue des Champions, élu un meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions. Donc il a dit Messi est le meilleur joueur du monde et je pense qu'il mérite le Ballon d'Or tant qu'il continuera à jouer. Il est toujours le meilleur, peu importe qu'il ne soit pas en finale de Ligue des Champions cette année. Donc pour Virgil van Dijk, le Ballon d'Or cette année, ça sera Lionel Messi. Mais il peut le remporter, pourtant c'est un défenseur, on met plus en valeur, on peut dire, les attaquants. Mais pourquoi pas cette année un Ballon d'Or pour un défenseur, ce serait plutôt mérité pour le défenseur hollandais. Ensuite, battu 2-0 à l'aller, l'Hellas Vérone s'est imposé 3-0 match retour face à Cittadella et a validé sa remontée en Serie A. Donc c'était les barrages, on peut dire, pour la session en première division italienne. Donc Hellas Vérone, qui avait déjà joué il y a quelques années du côté de la Serie A, remonte. Pourtant, ils avaient perdu 2-0 au match aller, mais chez eux, ils ont fait le taf. Ils ont fait une remontada vu qu'ils sont imposés 3-0. Ensuite, les dirigeants de l'OGC Nice auraient accepté l'offre de rachat du club transmise par Jim Ratcliffe, milliardaire anglais. Donc celle-ci pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Donc on avait parlé il y a quelques semaines qu'un milliardaire anglais
En plus propriétaire, il a acheté aussi il y a quelques années l'équipe cycliste Sky, hein, peut-être la meilleure de la planète. Donc il voulait un club français, c'est le club hein, de l'OGC Nice. Donc il voulait mettre beaucoup d'argent. Donc le club niçois appartenait toujours à un groupe d'investissement, on peut dire chinois. Donc ils acceptent hein, de vendre le club hein, pour ce milliardaire anglais. Donc peut-être hein, les gars, Nice va injecter beaucoup d'argent pour les prochains mercatos et peut-être concurrencer, on peut dire, le PSG pour la Ligue 1. Ensuite, officiel, Diego Carlos quitte Nantes et s'engage pour 5 ans avec Séville. Hein. Donc je me souviens de ce joueur, hein. C'est lui qui s'était fait tacler par l'arbitre Tony Chaperon hein, lors d'un match entre Nantes et le Paris Saint-Germain il y a quelques années. Hein. Donc il quitte maintenant la Ligue 1 et il va du côté de l'Espagne. Et pour finir ce zappimage, les gars, on va parler d'Antoine Griezmann hein, parce que c'est le flou total, on peut dire, sur son avenir. Hein. Donc se retrouve dans une situation très délicate. Hein. Donc déjà, il annonce son départ de l'Atlético en pensant signer au Barça. Donc depuis, hein, le vestiaire et les supporters du Barça ne veulent pas de lui. Hein. Surtout, Lionel Messi ne veut pas d'Antoine Griezmann. On avait parlé hier. Hein. Donc si Messi ne veut pas d'un joueur, donc le joueur ne signera pas au Barça. Donc le Bayern ne mettra jamais 120 millions d'euros pour lui. Et un retour en arrière à l'Atlético semble difficile. Et où va jouer Griezmann l'année prochaine hein. Donc mettrez en commentaire où devrait jouer hein, l'attaquant français la saison prochaine. Bon, il y a encore des clubs hein, qui sont intéressés, qui peuvent mettre le prix. Hein, je pense à Manchester United. Pourquoi pas un retour aussi du côté de l'Atlético. Bon, après, je pense hein, que les supporters auraient un petit peu en travers la gorge hein, ce qu'il a fait. Bon, après, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 790. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et nous, on se retrouve demain pour Zappimage 791. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.